Donc Mahfoud Kaoubi a 53 ans, il est né à Mascara, un automne de l'année 1969. La ville de l'Émir Abdelkader d'ailleurs, dans une famille modeste, dans une famille de fonctionnaires principalement. Le papa est cadre dans le secteur du sport et la maman prof de français. Donc on était bercés dans un environnement qui nous a boostés pour faire des études. D'ailleurs, et moi et mes frères, donc 3 frères et une sœur, donc une famille de 5 personnes. Le plus grand projet de notre vie, c'était de faire des études. Et c'est comme ça que tout le monde a fait de hautes études. Donc moi, personnellement, de faire des études à l'École nationale d'administration, qui était à l'époque un rêve pour beaucoup d'Algériens, en tous les cas. Donc, ayant fait des études scientifiques, je me retrouve dans un environnement où c'est vrai que l'École nationale d'administration ne formait pas uniquement pour l'administration, elle formait aussi, on avait des options en économie, en audit et en contrôle de gestion. Donc, ce qui m'a permis donc de faire des études avec des options en économie. Et là est né cet amour pour l'économie, pour les finances, pour la comptabilité. Et donc, dans une période, donc les années 88, 89, 90, où un monde nouveau était en train de naître, une mondialisation qui faisait ses prémices, et donc ça a éveillé un petit peu ma curiosité intellectuelle et m'a poussé à voir de grands projets dans le domaine intellectuel et donc de ne pas m'arrêter aux études de graduation. Donc après l'ENA, donc j'ai eu une brève période d'exercice en tant que fonctionnaire dans l'administration, mais j'ai vite quitté donc l'administration pour aller donc faire mes études supérieures donc entre 91, une période très difficile que les Algériens se remémorent. Donc on a fait des études en management, en économie, donc en finance, avec des spécialités en finance, une graduation, donc un magistère à l'époque, c'était désigné comme ça, et un doctorat. Ce qui m'a juste après qualifié pour occuper des postes, un poste d'analyse financier. Juste après, donc, un passage au niveau bancaire, donc au niveau de la financière algéro-européenne de participation, société de capital investissement, qui m'a permis d'avoir une riche expérience en matière de montage de dossiers d'investissement, de toucher concrètement comment se font les affaires, comment on monte des affaires et comment on appréhende l'environnement économique. Aussi, donc, j'ai versé dans l'enseignement, à l'école des banques principalement, l'école des douanes aussi, et une petite expérience à l'université. Et là, j'ai découvert que j'étais beaucoup plus fait pour accompagner les entreprises et non pas uniquement pour enseigner. Donc c'est pour ça que j'ai accessoirement été dans l'enseignement, mais principalement dans le monde de l'économie et dans le monde de l'entreprise d'une manière très particulière. Je disais quelque chose de très important. Nous, enfants, on n'avait pas de tablette, on n'avait pas d'informatique, on était beaucoup plus versés dans les jeux terre à terre. J'ai grandi dans un quartier populaire. Donc, et dans le quartier populaire, quand on parle d'Algérie, c'est pratiquement le football, c'est pratiquement le sport qui prend le dessus sur les autres sports. Comme le papa était footballeur, donc, qui était entraîneur de football de surcroît, et après il était donc dans le monde de la gestion du sport d'une manière générale, il était dans l'éducation sportive et physique. Donc on a grandi dans le stade. Il était entraîneur du club phare de Mascara, le Galia de Mascara d'ailleurs. Et donc on s'est retrouvés intégrés dans les équipes de football en minime, cadet, junior. Je pouvais réussir dans le football, donc j'étais très bon, en toute modestie. Donc moi et mes 2 frères,
cadet et Fthi, le troisième. Cette passion pour le football est restée, donc quand bien même quand on a fait des études supérieures, je suis venu sur Alger, donc je me suis inscrit dans des équipes de football. Et cette passion pour le football est restée après le travail, donc on a maintenu un club d'amis qui jusqu'au jour d'aujourd'hui nous permet de réunir une grande partie. On se réunit chaque semaine pour jouer au football. On n'a plus les mêmes réflexes, plus la même dynamique, mais quand même, ça nous permet de rire, de s'éclater et de maintenir cet équilibre qui est important entre la pression du travail, les obligations de tous les jours et ce côté enfant qui reste toujours présent en nous et qui nous permet de sortir un petit peu du quotidien une fois par semaine. Encore plus, durant les 10 dernières années, en moyenne, on participait dans des tournois à l'étranger qui sont réservés donc, aux amateurs et aux vétérans comme nous. On a participé à des tournois à Prague, à Venise, à Forte dei Marmi en Italie, à Budapest, en Espagne aussi, etc. Et donc, pour dire que dans la vie, quand l'amitié reste, quand les choses positives sont toujours présentes parmi nous, donc il y a toujours cette possibilité de faire les choses autrement et de joindre l'utile à l'agréable, de faire du voyage, de rester en contact avec ses amis et de connaître aussi d'autres amis de l'autre côté. Donc on a même reçu des Tchèques ici en Algérie, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour le football, etc. Et pour dire que, et tout ce beau monde qui a visité l'Algérie, ils ont toujours attesté d'une chose, qu'on a un très beau pays, un pays qui est très riche, qui est très captant. Et donc ce plus grand pays de l'Afrique est aussi un pays qui fait rêver objectivement des jeunes et des moins jeunes qui viennent de l'Europe, par exemple. La télévision, la radio, donc au début, les médias, c'était à la télévision. Donc on était appelés pour éclairer, faire le point sur certains points de l'économie. Donc, et là, je découvre un monde de la presse, mais l'expérience de la radio est une expérience particulière. J'entendais dans le temps dire que la radio est un monde particulier. Effectivement, c'est un monde particulier. Et Feria en particulier, donc c'est une équipe peut-être qui est née, qui était nouvellement née et à laquelle je me suis intégré immédiatement. Donc c'est connu comme ça. De jeunes journalistes. Et surtout, la chose la plus importante dans FRA, c'est qu'il y a un projet qui nous unit. Donc ce n'est pas de la mécanique, ce n'est pas un travail qu'on vient remplir et repartir, mais c'est socialement, il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de commun qui certainement va naître et grandir. Donc il y a une identité différente, certainement, et un projet commun. On veut réussir. Moi, personnellement, j'ai ce caractère. On parle de sport et de football. J'avais cette particularité d'avoir le mental de gagnant et de ne pas et d'être un très mauvais perdant. Il faut le dire, je l'admets. Hein. Ce n'est pas une vertu, mais je le dis. C'était la brebis galeuse qui est là, qui n'admettait pas la défaite. Et de bons résidus sont restés. Donc, avec Ifriqiya FM, il y a ce challenge, ce défi africain de porter la voix de l'Algérie en Afrique, mais de porter la voix de l'Afrique d'une manière générale. Personnellement, j'appartiens à une génération qui a été bercée dans des valeurs de panafricanisme, dans les idéaux de justice, de l'émancipation. Donc tout cela, c'est quelque chose d'important. Et je le retrouve en Ifriqiya FM. Et ce qui est bien, c'est que des jeunes qui n'ont pas nécessairement vécu, des jeunes qui ne sont pas nécessairement de ma génération, donc qui n'ont pas nécessairement vécu les mêmes défis
et qui n'ont pas été bercés dans le même monde de valeurs dans lequel j'ai été bercé, portent ces valeurs. Et non pas sur le plan uniquement professionnel, mais c'est des valeurs intrinsèques qui se voient, qu'on constate, qu'on touche tous les jours. Et je suis certain qu'en continuant cette dynamique, en redoublant surtout des efforts, on fera de FRI FM une radio qui aura plein de succès dans l'avenir. On boucle une année, c'est très très peu dans la vie d'une chaîne, mais ce qui a été réalisé est très bon à mon sens. Moi qui ai l'habitude d'être très critique, et par ma déformation d'auditeur aussi, je ne vois que les choses qui restent à faire. Je dirais que beaucoup de choses ont été faites, qu'on espère être améliorées dans l'avenir, mais surtout donner de l'espoir à l'équipe déjà, pour qu'on puisse tirer profit du maximum de potentialité, car le potentiel de l'équipe de journalistes, de techniciens, de toute l'équipe de FRI FM, des consultants aussi. Donc je dirais qu'on a beaucoup d'énergie qu'on peut utiliser et mettre en valeur encore plus dans l'avenir. Donc merci toute l'équipe. Je suis très heureux d'être parmi vous et j'espère qu'on fera dans cette deuxième année des résultats beaucoup plus meilleurs que la première année et qu'on prouvera à nous-mêmes et à ceux qui nous attendent et qui nous observent qu'on est une équipe qui gagne et on gagnera.